Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakri man, I'm proudly so, your anglophone brother. Vous savez bien, les amis, que ici, c'est la vérité, ici, c'est la justice, c'est ce qui nous intéresse. Parlons football, Lyon indomptable, convocation des joueurs par Marc Brice. Marc Brice, 1, ne maîtrise pas ses joueurs. 2, il ne regarde pas le championnat où jouent ces gars. Il ne les connaît pas. Il n'a pas leur téléphone. Il sait que la fédération a tout ce contact. Donc, on lui donne la liste des joueurs. Il écrit, il envoie. La FECAFOOT va les contacter. Et quand les joueurs viennent au Cameroun, c'est là où ils entrent en contact les conflits inutiles et autres. Où on voit un ministre trinqué à la gloire de Marc Brice. C'est au Cameroun, hein? Nulle part ailleurs ne peut voir ça. Et un ministre qui prétend être un intellectuel, super intellectuel, mais qui boit la gloire de Marc Brice. On voit la panique qui les a envahis. Des gens qui sont dans les affaires Piscini, 200 milliards que la société italienne demande au Cameroun. Voilà qui va payer. Est-ce qu'ils iront en prison pour ça? Et McGill est en train de demander sa part. C'est les mêmes méthodes, les mêmes gens qui prétendent être plus intelligents que tout le monde et qui polluent l'atmosphère médiatique camerounaise avec des débats stériles, des diplômes et tout ça là. Pendant qu'ailleurs, on est en train de parler du pragmatisme dans la gestion. Les gens nous parlent des diplômes, des petits complexés. Les amis, ils sont là. Ils veulent être fonctionnaires. Ils veulent être des hommes d'affaires. Ils veulent être très riches. Ils veulent avoir tous les privilèges. Et les autres doivent s'asseoir et les observer. Mais ils ont trouvé garçon. Leur véritable problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont trouvé quelqu'un qui n'a pas faim. Ils ont trouvé quelqu'un qui aime sa dignité, qui est libre. Donc, ça rend l'équation tellement difficile. C'était possible hier. Regardez comment le ministre Narcisse Moelle malmenait, comment il s'appelle, Joya. Il sait nous, Momo Joya. C'était vraiment, et tout ça. Mais avec Samuel Eto'o, c'est du respect. Tu me respectes, je te respecte. D'ailleurs, il avait dit dans une interview quand il était encore en activité, quand il était à Chelsea, que tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, alors là, je vais te manquer de respect doublement. Nous tous, nous devons être comme ça. Pour que les gens ne restent pas là, je suis sous-préfet, je suis préfet, je suis ceci. Donc, il peut manquer de respect éternellement aux gens juste parce qu'il a un petit pouvoir qu'on lui a donné par la signature et décret présidentiel ou la signature d'une autre personne. Et je dis, everybody does not take that shit. Donc, avant de venir manquer de respect aux gens ou traiter des gens comme des moins que rien, vous devrez vous poser des vraies questions. Est-ce que celui-ci, il est facile, c'est un point facile, est-ce que je peux le manipuler? Quand vous sentez que ce n'est pas bon, là, il faut laisser, il faut aller faire ça avec les autres parce qu'il faut tester pour voir. Maintenant, si vous voulez qu'on vous respecte, c'est dès le départ, hein, quand votre première rencontre s'effectue avec quelqu'un et que la personne commence à vous traiter avec condescendance, vous devrez dire stop à cela si vous ne voulez pas. Si vous êtes mal à l'aise dans la façon qu'on vous parle, dans la façon qu'on vous traite, vous devrez dire ça là. Parce que si vous laissez passer, ils vont continuer comme ça. Et le jour où vous allez vous lever pour dire je ne suis pas content, ils vont se dire que c'est facilement à battre. Vous êtes facilement, vous êtes, comment je vais dire ça? Vulnérable. J'ai trouvé le mot. Bamen alors top frère. Désolé les amis. Donc j'ai trouvé le mot. Applaudissez pour moi, applaudissez pour moi. Pour mes frères congolais, pour Poussana, pour Poussana. Donc venez, 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 venez. Jean-Charles Castelletto, c'est un binational. Les binationaux qui sont à l'équipe nationale, la quasi-totalité ont été contactés par Samuel Eto'o fils, convaincus par Samuel Eto'o fils pour venir à l'équipe nationale du Cameroun. Vous allez vous dire que pourquoi le championnat? Mais ça prend le temps parce que les choses étaient vraiment à la bracabrancaise. C'était le désordre total. Donc, il faut organiser cela. Même à l'époque, quand ça ne marchait pas même, on convoquait 2 ou 3 joueurs locaux. Mais aujourd'hui, les joueurs locaux étaient convoqués à l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, les gens au ministère veulent les gens ailleurs parce que bon, les gens qui jouent dans les championnats slovaques, tchèques et trucs comme ça là, on peut les faire venir ici après, dans leur prime, on va faire les micmacs. Castelletto a vu Marc Brice le bouder.
Il a convoqué les joueurs, il n'a pas convoqué Castelletto à un moment donné. Il a commencé à convoquer Castelletto. Jean-Charles Castelletto, certes, il joue à Nantes. Les gens ont dit oui, il reste au banc souvent. Oui, c'est vrai. Mais quand vous regardez l'équipe nationale du Cameroun, quand même Gande titulaire, Castelletto au banc, ça respecte quelle norme footballistique? Quand on met les Boyomo, Flavien, au banc, pour garder les autres, ça respecte quoi? Absolument rien. Les gens qui sont en activité, qui jouent tous les jours, qui sont dans un championnat de premier, on peut dire, the first degree, et celui qui joue en Chine, très loin en Chine, là-bas, un championnat que personne ne regarde. Un championnat qu'on peut payer le salaire aujourd'hui, après demain, on te dit qu'il n'y a pas de salaire. Drogba est allé là-bas, il a fui. Beaucoup d'autres joueurs sont allés là-bas, ils ont fui. Et avec eux, les gens qui jouent là-bas, vous pouvez manipuler. Marc Brice peut manipuler Ngande comme il veut, parce que ça va de l'intérêt de André Onana, parce que c'est lui le pape de l'équipe nationale actuelle, et décide qui peut jouer, qui ne veut pas jouer. Et tout le monde sait aujourd'hui que si Fabrice Ondoa n'est pas à l'équipe nationale, c'est André Onana. Fabrice Olingala dit, si Onana était garçon, il devait faire une sortie, il ne devait pas envoyer les peureux pour essayer de le défendre. Il est un garçon, non? Il dit des choses, non? Il parle beaucoup, non? Qui parle de Fabrice Olinga? Il ne peut pas. C'est la peur. C'est pour cette raison qu'il envoie les Chinda, les gens qui rêvent à avoir un billet d'avion pour aller en Europe, à regarder le match et tout ça. D'autres, certainement, qui ont fui. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Castelletto a parlé de la rancune de Marc Brice. Il n'est pas seulement rancunier. Marc Brice est incompétent. C'est même faible, le mot que j'ai employé là. Il est un incompétent notoire. Et le problème avec Marc Brice, c'est qu'il travaille avec des incompétents. Donc du coup, quand il y a un problème, les gars discutent. Non, il faut frapper fort, il faut l'exclure. Mais pendant les périodes, si les matchs bidons là, il faut les convoquer. Les autres, on peut les aménager. Zamboanguissa, le championnat italien est fini. Baleba, c'est déjà fini. Et la liste des joueurs qu'il a convoqués là, ça respecte un nom. On peut dire que l'autre est allé en Inde pour un tournoi. Il va jouer là-bas pendant cette période. Mais les autres, c'est pourquoi? Marc Brice est un incompétent. Et je dis encore félicitations à Jean-Charles Castelletto. I don't forget himself. Oui, il a du caractère. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser malmener par un incompétent parce qu'il est caucasien. Caucasien de Djiwa, ça veut dire quoi même? Thank you so very much, friends, for watching Wits on this platform. Thank you again, and bye bye for now. Cameroon, Bandung, Africa.